Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci qui nous parle de confiance. La confiance. Te fais-tu confiance? Lui fais-tu confiance? Cette situation te demande de faire confiance. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu au jeu d'association. La confiance. La confiance, ça se construit. Bon, avec le temps. Continuons. Oh. Mentir. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On a la confiance, on a la carte mentir et le temps. Ça fait combien de temps que tu lui mens? Qu'en est-il du lien de confiance? Mentir. Ici, peut-être qu'on a un rendez-vous, on ment, on a un rendez-vous, mentir. Qu'est-ce que ça vous dit? J'étais partie à un rendez-vous. À cette heure-là, j'étais à cet endroit. Que faisais-tu samedi dernier? Et je travaillais. Mais là, on nous dit mentir. Bon, continuons notre histoire, on verra bien. Allons-y avec mes cartes jaunes. On ment concernant notre emploi du temps. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, là, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Continuons. Eh bien, on fait des rencontres ici. On a saisi une opportunité. L'idée du rendez-vous, de la rencontre, est présente. Continuons. Elle est belle, cette carte. Donnez-moi un instant là, que je la regarde. Donc, on a fait la rencontre d'une jolie dame, une jolie femme. Les roses, les cadeaux. Allons-y. D'après moi, oui, j'étais pour dire que ça sentait la trahison. Oui, ça sent la trahison. Et c'est une rencontre, on se rencontre souvent là, avec le marteau. Donc, il y a trahison. Le coup de poignard dans le dos, mais d'après moi, ça sera pas long, là, qu'on va découvrir la vérité, les faits. Avec l'épée et la rose, ça s'en vient. On va découvrir ici. On va découvrir la trahison. Ça risque de faire mal.
Le coup de poignard dans le dos, c'est la carte qui nous parle de séparation, de cœur brisé, de souffrance. On est sous le choc, très déçu. Une personne ici aurait peut-être été naïve, a fait confiance les yeux fermés. Bien, en principe, dans une relation, on fait confiance. Quand il faut être toujours en mode méfiance, ça commence à devenir lourd. Quand on ne peut pas faire confiance à l'autre. Donc là, cette personne a fait confiance, mais on nous présente la fille et le serpent. Donc oui, il y a quelqu'un de rusé, qui manipule, qui ment. C'est la carte qui nous présente la relation entre la personne empathique et l'autre plutôt narcissique. Donc ici, oui, on a abusé de la confiance d'une personne. Donc, on ment sur notre emploi du temps. On fait une rencontre. On voit souvent cette personne. C'est ce que je vois pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Le marteau me parle de répétition. Il y a une possibilité ici que cette personne qui a trahi, bien, souhaite reconstruire le lien avec le marteau. Ça pourrait être une possibilité. Est-ce qu'on peut reconstruire suite à la trahison? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais choisir une carte mot pour le marteau. Donc, ce n'est pas la première fois là, qu'il y a trahison. Sur le marteau, vous voulez me dire ferme. Ferme. Ça me fait penser à on ferme la boucle. Ferme. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cette personne dit qu'elle ne répétera plus son comportement, qu'elle va changer. Je vais déposer une carte sur le coup de poignard dans le dos. La trahison. Merveilleux. Merveilleux. Je ne sais pas comment interpréter les deux cartes. Le coup de poignard dans le dos et le mot merveilleux. Vous pensez quoi? Est-ce qu'on veut me dire que c'est une trahison qui libère finalement cette personne? Dans le sens, bien, on pouvait demeurer dans une relation qui ne nous convenait plus. On a trahi et la personne qui est trahie, bien, dit c'est terminé. Il n'y aura plus de répétition. Et ça libère la personne qui a trahi. Cette personne qui a menti, qui a trahi, cette personne ne savait pas comment mettre fin à cette relation. Donc, une trahison, avec le mot merveilleux, c'est comme s'il y avait quelque chose de bon qui en ressortait pour la personne qui a trahi. Mais pour la personne qui est trahie, ça c'est autre chose. Donc c'est comme si, bien c'est comme ça que j'interprète les deux cartes, mais peut-être que vous les interprétez d'une manière différente. Je l'interprète comme si
il y avait quelque chose de bon qui ressortait de cette trahison. On pourrait aussi penser, attendez, on pourrait aussi penser, ça pourrait être une autre interprétation, que suite à cette trahison, bien oui, quelque chose de bon en ressort, dans le sens que là, bien, on va travailler sur notre lien. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont trahies, ferment la porte. Et d'autres personnes qui décident de faire des efforts, de renouer suite à la trahison. Je vais déposer une carte ici. On verra bien ce que ça va nous dire. Donnez-moi un instant, je vais prendre mes cartes jaunes. Pour cette personne, ici, la fille et le serpent. Donc, c'est la personne qui a été trahie. On a abusé de sa confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? On lui a menti. C'est la carte qui nous parle d'utiliser une personne. Bon, on a trahi la confiance. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant cette personne qui est trahie? Le cadeau. Surprise. Donc là, bien là, c'est une mauvaise surprise. Et à la fois, là, ce qui me traverse l'esprit, bien, j'ai l'impression que cette personne qui lui a menti, bien, la rapproche avec des cadeaux pour se faire pardonner. Les cadeaux, et des cadeaux, écoutez, il y en a de tous les prix. Donc, est-ce qu'on va pouvoir racheter cet amour, ce lien? Continuons d'explorer. Le cadeau. Le fameux cadeau. C'est une carte qui pourrait me parler aussi de pardon. Pardon. Il y a certaines personnes qui, suite à une trahison, décident de faire des efforts, chacun de leur côté. Ils se remettent à communiquer et à renouer leurs liens. Et il y en a d'autres personnes qui, non, suite à la trahison, c'est fini, parce qu'il n'y a plus de confiance. Même si on lui offre des cadeaux, la confiance est brisée, le lien est brisé. Continuons, on verra bien. Je regarde cette zone ici. Bon, la maison, le foyer. Être à la maison. Oui, être à la maison. La personne est à la maison. Le foyer. Il y a une stabilité ici. Il y a une stabilité pour cette personne qui a été trahie. Donc, elle peut décider de rester en cette relation malgré les trahisons, parce qu'on a parlé de trahison à répétition. Elle pourrait décider de rester en cette relation parce qu'il y a une stabilité pour elle. Il y a une sécurité. C'est une possibilité. Donc, les deux personnes discutent ensemble. La personne trahie et celle qui a trahi discutent. Allons-y avec une carte mot sur l'épée et la rose. Sur l'épée et la rose, que voulez-vous me dire? La décision, on tranche.
coupable. On se sent coupable. Ici, érotique, plaisir des sens, plaisir. On se sent coupable. Oui. Et une personne est blessée. Donc, il y a culpabilité. Concernant les trahisons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On verra bien pour cette guidance. Je regarde l'épée et la rose. Et coupable, est-ce que notre amour... Ici, l'épée et la rose. La rose nous parle aussi de l'amour, la force de l'amour. Comment est le lien, là? Ouf. Continuons. C'est une relation qui a été prouvée. On verra bien. Coupable, l'épée et la rose, décision. Vouloir gagner, un jeu. Prendre une chance. On a joué. Ça pourrait être aussi une relation en lien avec le travail. Ici, la personne qui a été trahie semble être à la maison. On me présente à 2 reprises le chez-soi, le domicile, la stabilité, la maison, le foyer. Coupable d'avoir joué, c'était un jeu. On a pris une chance. Ça pouvait être une relation en lien avec le travail. À distance, c'était loin de la maison. On fait de la route, c'est à distance, donc continuons. Allons-y avec une autre carte. Oui, quoi? La chance est de ton côté. Oui, quoi? Tu dis oui à quoi? Oui au pardon? Tu dis oui à quoi? Là, je m'adresse à la personne qui a été trahie. Tu dis oui à quoi? Oups, pas aujourd'hui. Masque. Bon, ici, il y a de la colère. Bien oui. Cette personne est blessée. Bien oui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va prendre une décision. La carte des masques, qui nous dit bien qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Blessé,
C'est ce que la carte nous dit. Donc là, on repousse la personne qui a porté le masque, qui a menti, qui a joué. Donc, sur oui, encore une fois. Ah, attendez. Oui, masque, rencontre. On dirait que ce n'est pas terminé. Ah, le cœur est brisé. Ici, il y a quelque chose à comprendre. Réellement, c'est une relation karmique. Ici, c'est la carte qui nous parle de la personne qui est profondément blessée, celle qui a été trahie naturellement. Cœur brisé. Ici, beaucoup de tourments. Donc là, on repousse cette personne et c'est reparti. La personne recommence ses rencontres. Donc, il y a un réel manque de sincérité. Donc oui, on peut offrir le cadeau, discuter ensemble, mais c'est reparti. Donc, la personne qui est blessée repousse, elle est en colère, elle repousse cette personne qui lui a joué dans le dos. Et c'est reparti. Cette personne recommence. Recommence son jeu. Une nouvelle rencontre. C'est reparti. Donc, en cette guidance, on ne peut pas faire confiance à cette personne qui revient, qui demande pardon, qui dit qu'il se sent coupable, et tout le tralala. On ne peut pas faire confiance en cette guidance, en cette situation. Donc, on a affaire à quelqu'un qui joue. Et oui, coupable, on se sent coupable, mais c'est comme si on n'apprenait pas. Donc, on a beau se sentir coupable, on approche l'autre, pardonne-moi, on l'approche en lui faisant plaisir, pardonne-moi. Mais ça repart. Donc, on nous parle de ressentiment, de colère, il y a quelque chose à comprendre. On nous parle d'une relation karmique, quelque chose d'important à saisir de cette relation. Il y a un nœud important à dénouer. C'est la carte qui nous dit laisse aller, lâche prise et apprends à te respecter. Parce qu'ici, réellement, tu as affaire à une personne qui ne te respecte pas. Donc oui, une personne qui a trahi ta confiance, qui a profité de toi, qui s'est servi de toi, qui a joué avec toi. Donc oui, cette personne qui est ici a une stabilité. On l'a vu, la maison, le foyer, il y a une stabilité. Et là, rappelez-vous, là, si vous ne reconnaissez pas votre histoire, laissez cette histoire circuler. N'essayez pas de l'ajuster là, à votre histoire. D'après moi, quand les cartes sortent, c'est parce que vous êtes déjà au courant de ce qui se passe. Ce n'est qu'un reflet. Donc ici, la personne est blessée, la personne qui a été trahie est blessée, repousse la personne qui lui a menti, et cette personne, bien, est prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on est avec une personne qui joue. C'est ce que je vois. Donc, mentir sur son emploi du temps, c'est ça ici. Attendez un instant. Non.
je pense qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus. C'est la carte croire. Mais de la façon que j'ai pris mon paquet, on n'y croit plus. Je vais maintenant vous lire le message de la carte non, qui nous dit quoi? Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Ça me fait penser à cette carte qui nous dit « Aime-toi, laisse aller, lâche prise, reviens à toi, respecte-toi. Apprends. » Continuons. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Non. On ferme une porte. Donc, probablement, avec la carte oui ici, il y a peut-être quelque chose à gagner là, pour cette personne qui a été trahie. Peut-être même que ça fait son affaire. Étant donné qu'on dit oui, la chance est de ton côté, peut-être même que ça fait son affaire. Peut-être qu'elle le savait, cette personne, qu'elle était trahie. Ah, le fameux mot cocu qui me traverse. Elle le savait, je pense. Cette personne. Elle le sentait, elle le savait. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à demain. Merci pour votre présence. À bientôt.